examiner ensemble la situation politique nationale. Un cadre privilégié de dialogue où les premiers responsables des institutions de la République ont partagé avec le président Boni Yayi sa vision, ses analyses sur le contexte politique tendu que traverse le pays. L'exercice qui répond à un principe de dialogue inclusif a permis surtout aux chefs de l'État d'écouter les présidents d'institutions sur l'approche qu'ils ont des problèmes actuels de la nation. Il n'y a pas de pays sans difficulté, nous sommes dans un état de droit. Il est normal que lorsqu'il y a des préoccupations, le chef de l'État, dans le respect des prérogatives des uns et des autres, partage sa vision, ses préoccupations, ses analyses. Écoutez aussi les présidents d'institutions quant à leur approche des problèmes de la République. Cela ne met pas en cause le principe de la séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir est le même, il va dans le sens de l'intérêt général, mais chacun assume ses prérogatives dans le respect des dispositions de la constitutionnelle. Par conséquent, cette séparation des pouvoirs doit être accompagnée, comme cela se fait dans les grandes démocraties, d'une collaboration des pouvoirs. Il est normal que le chef de l'État reçoive les chefs d'institutions, comme il est souhaitable que le chef de l'État également puisse recevoir régulièrement les différents leaders politiques pour partager avec eux ses préoccupations sur les problèmes de la nation. C'était le sens de l'entretien de plus de 6 heures de rouge que nous avons eu avec le président de la République. Non, nous étions toujours dans cette logique de concertation. Il est normal que cette concertation puisse avoir lieu, que les problèmes de la nation puissent être résolus par la voie du dialogue, par la voie de la concertation, parce qu'il est fondamental que nous puissions préserver la paix, puisque la paix est notre bien le plus précieux. Chaque Béninois est attaché à la paix, nous sommes un pays de paix, nous avons su surmonter nos difficultés par le dialogue. Vous vous souvenez bien des tensions que nous vivions au Bénin à la fin des années 1980, et grâce à une conférence nationale qui a été un moment de dialogue et de paix, on a trouvé les mécanismes pour fonder le renouveau démocratique. Je ne dis pas que nous allons reprendre la conférence nationale, mais c'est un enseignement que nous devons tirer, que ce n'est pas le dialogue que le peuple béninois souhaite que les problèmes de la nation soient résolus. Sinandi est la 4e commune productrice de coton en termes de rendement. La commune s'illustre également dans la production d'intrants pour la culture du coton. Seulement, son enclavement en fait une commune isolée et ses efforts sont peu perceptibles sur le produit intérieur brut. Depuis 2006, les responsables à divers niveaux de la commune ont maintes fois tenté de rencontrer le chef de l'État sans succès. Enfin, l'occasion leur est offerte et c'est cette délégation d'une 60aine de personnes composée des têtes couronnées, des représentants des FCBE, du conseil communal et autres qui ont échangé de vive voix avec le président Boni Yayi sur leurs différentes préoccupations. Coton, et nous sommes la première commune dans le Borgou, et 4e depuis près de 5 ans au niveau national, mais cette année, la commune de Kéroum nous a dépassé un peu. Nous sommes à part entière commune productrice de semences de coton. Et nous sommes encore une grande commune productrice de vivriers qu'on appelle pour le pays. Mais la plus grande difficulté, c'est l'enclavement de notre territoire. Alors toute cette richesse, toute cette production, difficilement nous arrivons à écouler cela. La preuve est que, avec la campagne de commercialisation de coton qui a été lancée, nous avons maintenant près de 4 titans à terre par accident. Le coton est au sol. Ça veut dire que c'est des pertes pour la commune. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser quand même à pouvoir réhabiliter un tant soit peu ces pistes-là. En dehors de ça, nous avons des difficultés au niveau également de l'assainissement de nos grandes agglomérations. Qu'on dise que la commune de Sinandé, depuis longtemps jusqu'à nos jours, c'est la seule commune dans le Borgou qui n'a pas connu 1 millimètre de caniveau. Actuellement, le conseil communal a pris cette situation à bras le corset, mais nous avons sollicité l'accompagnement du chef de l'État. Ensuite, en matière de cheptel, Sinandé comptait près de 72 000 têtes de bovins, mais actuellement nous sommes à peine à 32 000. Ça veut dire que nos éleveurs sont en train de quitter le territoire. Les infrastructures agro-pastorales manquent sur le territoire. Nous avons également sollicité l'accompagnement du chef de l'État parce que nous on se rappelle bien, lorsqu'il était à la Boade, c'est lui qui nous a installé la première retenue d'eau dans un village qu'on appelait Gassoubani. Un joyau que nous exploitons aujourd'hui très correctement et autour et duquel nous faisons des activités de contre-saison. Qu'on dise actuellement que l'ORTB, je vais citer, 50 ans aujourd'hui après l'indépendance, on n'arrive pas à capter la télé sans antenne parabolique à Sinandé. Malgré les dispositions qui ont été prises, on se dit quand même, il n'est quand même pas normal qu'on se taise
Certes, nous avons frappé à un certain nombre de portes qui ne sont pas ouvertes, mais nous pensons que non seulement le chef d'État que nous avons rencontré et qui nous a promis et qui a prévu accompagner et qu'on appelle ces idées que nous venons d'avancer, cette doléance que nous venons de poser, les ministres et les divers cadres à divers niveaux qui vont pouvoir nous aider pour que nous puissions sortir de ces difficultés-là et vont nous accompagner. Sinandé a sollicité aussi l'installation d'une usine de fabrication d'intrants pour accroître la production de coton. De même, au Conseil des ministres, des 2 et 3 janvier 2014, un cadre de Sinandé a été nommé par le gouvernement pour servir au ministère des Finances en qualité de directeur du matériel et de la logistique. La délégation a donc profité de cette rencontre pour exprimer sa gratitude au gouvernement à travers le président Boni Yayi. L'ancien ministre des Travaux publics, Lambert Koti, était également au cabinet du chef de l'État. Il n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Ils sont plusieurs milliers de fidèles